بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور في الدين محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, pour célébrer Allah subhanahu wa ta'ala, sa louange, sa grandeur. Nous cesse Allah subhanahu wa ta'ala son aide, nous cesse sa protection, nous demandons son pardon. Et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala infiniment pour faveur qu'il fait faire à nous, qu'il permet nous pour témoigner un jour de vendredi de plus dans la vie. Et il peut donner l'occasion pour assister dans la case afin qu'il nous capable de rappeler nous-mêmes la vérité qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même vient mentionner dans ce livre et la vérité qu'il vient transmettre à nous à travers ce dernier messager en la personne de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, mes frères et mes sœurs, le thème de ce rappel de ce soir-là, c'est comment un musulman profiter avec masjid. C'est un thème qui fait choisir Ali pour certaines raisons. Parmi les raisons qui fait pousse moi pour choisir ce thème-là, comme rappel en premier pour moi-même, celui qui m'adresse vous, et en deuxième lieu à tous mes frères et mes sœurs qui écoutent moi. Mes frères et mes sœurs, avec le passage de Covid-19, il y a beaucoup d'événements, beaucoup de petites choses qui nous traversent, qui nous font retenir. Un parmi les petites choses qui nous manquent, nous, qui nous gravent dans nos mémoires et qui peut-être nous vont oublier jusqu'à nos mots. C'était la fermeture de nos masjid. Personne parmi nous va attendre que nos masjid pour fermer aussi longuement que ça. Alhamdulillah, faveur Allah nos masjid est réouvert. Et il y a doute qui nous besoin remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ça. Mais là-dedans, la leçon pour qui nous tirer. Donc, un parmi la façon qui nous remercier Allah, nous montrer reconnaissance envers Allah, comme Allah lui-même dit dans le Coran, Wala in shakartum la azidannakum. Si je te remercie moi, je peux être reconnaissant envers eux, je augmente mes faveurs aux autres. Wala in kafartum. Mais si je deviens ingrat envers moi, inna adabi la shadid. Mon adab,
pouvait plus dur. Donc, mon frère, il est important parmi toutes les réflexions qu'il nous peut faire, parmi toutes les analyses qu'il nous peut faire, alors comme on nous disait dans un khutbah après le confinement, qui nous besoin de réfléchir quelque part, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit aucun malheur, c'était un musiba, pas de doute là. Pour celui qui connaît valer masjid dans son vie, c'était un musiba qui te frappe l'eau. Alors si vraiment, dans l'islam, masjid est l'importance, comme on peut trouver dans nos explications, Inch'Allah, explication là, nous pouvons faire aller, s'il fallait en 2-3 volets, va faire rien, mais Inch'Allah, nous pouvons respecter nous 2 temps. Même si nous pas fini, alors nous pouvons faire aller dans des trois sessions, Inch'Allah. Et nous pas vous retenir avant de faire, avant de faire longtemps. Alors, on va nous dire, chacun parmi nous. Il y a plusieurs facteurs qui finalement la fermeture de la masjid. Mais seulement, quelque part, nous imposons une question. Parce qu'Allah dit aucun malheur va venir, excepté ce qui te l'a mis fin produire. Lali, interpelle-nous. Lali, interpelle-nous, nous sentons-nous concernés. Pour nous aller rôder, quelque part, toute faille fin sortie depuis nous, toute manquement, toute faiblesse fin sortie depuis nous, qui, Allah subhanahu wa ta'ala, il fin réveille nous, il fait ferme ban masjid, pour qu'il secoue nous, faire nous reprendre conscience concernant façon qui nous peut agir avec cela case, considération qui nous peut donner à cela case. Alors, mon frère, avec ça, nous trouvons bon qui nous rappelle nous de mon hadith, de mon ayat Coran concernant masjid. Afin qu'à la lumière de ce ayat Coran là, à la lumière de ce hadith là, mon frère et ma soeur, chacun parmi nous, à nous mettre nous situer nous, quand nous étions avec l'ordre d'Allah et l'ordre de ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam concernant, parce qu'il fréquente masjid, mettez-nous présence dans masjid, il y a parmi l'ordre d'Allah et son Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a parmi l'ordre d'Allah et son Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il est important qu'il nous ressaisisse. Alors, Inch'Allah, pour nos premières parties, nous pouvons mettre certainement un hadith, et s'il y a un ayat Coran dans sa session-là, devant nous, Inch'Allah, afin qu'il nous contemple là, mon frère et ma soeur, et comment nous le redire, c'est un rappel. C'est un rappel, ce qui nous peut faire là, c'est simplement, on va dire, on peut rappeler moi-même avant tout, ensuite on peut rappeler mon frère et mon soeur. Et en tant qu'imam, mon devoir. Mon devoir. L'islam enseigne nous ça, mon frère. Tawasaw bil haqq, tawasaw bis sabr. Quand nous constatons un manquement, nous constatons un erreur de la part d'un frère, alors chacun lui conseille son camarade. Donc nous devons conseiller nous-mêmes en ce qui concerne qui Allah subhanahu wa ta'ala enseigne nous concernant sur la case, afin que si jamais nous arrivons à trouver qui de faille là était, donc le devoir de chacun parmi nous commence premier par celui qui peut causer, ensuite suivi par celui qui peut écouter. Il y a un peu autant qui nous remédier ça va faille là, mon frère, parce qu'Allah peut dire la in kafartum inna adabi la shadid. Si nous n'avons pas remédié, c'est ça qui nous inquiète nous. Si nous n'avons pas remédié, attention qui, adab là, il vient plus dur, plus devant. Attention qui devant dans une situation qui est beaucoup plus pénible, beaucoup plus difficile,
ce qui nous fait trouver avec le passage de Covid-19. Mes frères et mes sœurs, Masjid Benadout. Inch'Allah, dans deuxième ou bien troisième session, nous pouvons le rôle d'un masjid même dans une localité, dans une société. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous cause concernant un hadith qui nous capable de classifier dans ce qui m'appelle adab, c'est-à-dire un adab, un principe à la lumière de un hadith qui s'acquiert parmi nous, qui les donne masjid l'importance dans la vie, les bisins prennent compte quand les personnes sortent dans la case, les dirigent vers masjid, les bisins prennent compte de ce hadith là. Vin masjid, ban frère et ban sœur, il n'est pas une question de nous nous lève, nous l'école, nous venons ça. Vin masjid, il n'est pas une question de Moses prend compte qu'ils linge mon métier, ou bien Moses prend compte mon prend une bain. Non, vin masjid, il y a plusieurs implications. Alors, à la lumière de ce hadith là, nous retrouvons cette implication là. Et le problème, ban frère et ban sœur, pour qu'il doit être honnête envers Allah, nous être honnête envers nos dîmes. Alors, le problème, vraiment, c'est-à-dire dans nos façons qui nous peut agir, dans nos comportements concernant c'est-à-dire nos fréquentations de la case Allah, nous vînes masjid, alors nos problèmes vraiment les trouvent là. Aujourd'hui, il y a une maladie qui est développée dans nous, un manquement, une faiblesse qui est développée dans nous en ce qui concerne nos fréquentations concernant la case Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mes frères, ce n'est pas un hadith qui, première fois, nous tendez. Ce n'est pas un hadith qui nous déjà fait tendez. Nous redire, c'est un rappel. Alors, qui la rappelle, lui profite nous. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, parmi les premiers consignes qu'il donne nous, quand nous faisons faire niyat pour venir masjid, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne nous une consigne. Faire wudu la case. Faire wudu la case. Est-ce qu'il y a un péché si un dimanche fait wudu dans la masjid? Est-ce qu'il y a un péché si un dimanche fait wudu dans la masjid? Il n'est pas un péché. Il n'est pas un péché. Mais seulement si nous remontons à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur l'époque, est-ce qu'il y a un masjid de Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui est dans wudu khana? Non, cher frère. Pour une bonne époque, pas fin et na wudu khana da masjid. Wudu khana da masjid, c'est une petite chose récente ça. Qui fait fin et na wudu khana da masjid? Pas fin et na wudu khana da masjid pour qui nous ignorons une sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et quand nous pouvons écouter hadith là, nous pouvons arriver à trouver qui profite et na. Quand nous faisons wudu la case, nous venons masjid. Et qui nous peut payer si par négligence, nous avons facilité la case, nous avons le temps pour faire wudu la case pour venir. C'est bon, par négligence, comme on appelle en termes créoles, nous dit, par fou pas mal, je ne pas faire wudu la case, je venir pour une faire la masjid, comme je suis capable de faire la case, nous pouvons payer Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et juste pour dire à nous, mes frères, si aujourd'hui on trouve dans le masjid et dans le wudu khana, c'est wudu khana il mettait pour ça pour les voyageurs, pour les gens étrangers, pour les gens qui, après avoir qu'ils ont fait wudu la case, je peux venir, il est arrivé ça, pour faire wudu la case, je peux venir, juste là au rab dans le masjid, ou gagner une petite complication, ou peut bien faire besoin. Dans cette situation-là, on va le faire parce que vous ne pouvez pas venir dans la salat avec ça l'état là. Vous allez débarrasser, à libérer ensuite vous venez dire dans la salat. Donc, wudu khana il fait pour saban djimoun qui gagne saban qualité problème. Pour ban djimoun qui en voyage, il peut voyager, n'arrive les namaz, il rentre dans la masjid, alors il gagne wudu khana dans la masjid pour faciliter pour lui faire wudu. Mais nous qui pouvons sortir la case directement pour venir masjid, nous ne pouvons pas sortir la case par aucun part, mais nous pouvons sortir la case pour venir namaz, il est recommandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faire wudu la case. Qui fait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man tawadda'a fi baytihi
celui qui fait un wudu dans son case. فأحسن الوضوء, il perfectionne son wudu, il fait bien. C'est-à-dire quand il fait un wudu dans son case, il prend son l'étang, il fait son wudu bien. ثم أتى المسجد, ensuite il vient au masjid. فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. Alors il peut venir visiter Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce hadith-là, en même temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous connaître qui nous vient faire masjid. Nous vient visiter nous Rabb Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait son wudu bien, il vient visiter Allah, il y a un devoir celui qui peut être visité, c'est-à-dire Allah. Il y a un devoir, il y a un haq, Allah, qui lui honore celui qui peut visiter. Il fait wudu la case, mon frère. Allah subhanahu wa ta'ala fait ça, il y a un haq loli pour qu'il lui honore celui qui fait son wudu la case avant de venir masjid. Donc, si nous sommes capables de faire wudu la case, mon frère, optez pour faire wudu la case. N'a pas quitté sa possibilité là quand il est dans nos capacités. Faire wudu parce que quand nous faisons, nous pouvons obéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand nous ne pas faisons, qui nous peut faire? Si nous pouvons désobéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien nous pouvons ignorer un consigne de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, mon frère, donc, les recommandés qui nous viennent masjid, nous faire wudu la case. Et, on m'a rapporté dans notre hadith, nous vous trouvons libre devant, un hadith qui peut montrer nous, avant de venir avec ce hadith-là, dans notre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pour montrer nous, chers frères, c'est Aïe qui nous dit, mais dans nous, quand il s'agit de sauter la case pour le masjid. Quand on saute la case pour le masjid, vous besoin conditionner. Pareil comment, si demain vous connaissez où on a pas la cour, où on n'a pas le présent devant le magistrat, vous conditionnez pas pour mettre n'importe qui tête et linge pour aller. Vous ne pouvez pas aller n'importe qui façon. Si un policier qui travaille dans la cour, ce chef inspecteur de l'îlot dans la cour pour le travail dans la cour, est-ce qu'il va le présenter devant le magistrat n'importe comment? Non. Alors, chers frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne nous une consigne bien importante, bien sérieux, quand on vient de masjid. Un hadith dans Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man akala al-basala wal-thuma wal-kurratha fala yaqrabanna masjidana. Essayez de déterminer la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire sa parole. فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأدى مما يتأدى منه بنو آدم. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui finement joignot ou bien l'ail ou bien poireau. Qu'est-ce qui quitte chose va faire? Est-ce qu'il joignot haram? Est-ce qu'il l'ail il trouve pas une nourriture qui est haram? Est-ce qu'il poireau il trouve pas une nourriture qui est haram? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire celui qui mange l'ail, ou bien joignon, ou bien poireau, qu'il n'a pas approche avec nous masjid. Qu'il n'a pas approche, il n'a pas costé avec nous masjid, certainement ban 11 gagne agacé. Oh, c'est qui ban enfants Adam gagne agacé. Ça c'est un ça. Inch'Allah nous vous trouvons les autres petites choses encore. Les autres petites choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut demander nous, une réquisition, avant qu'il nous dirige, nous quitte nous la case, pour nous venir vers la case Allah, vers masjid. Alors si jamais nous connaissons nous avons une masjid, combien parmi nous parfois, nous assisons, nous mangeons, nous plats mine frire, nous plats d'île frire, avec la sauce l'ail bien là-dedans, nous connaissons, il y a une odeur, faux, c'est pas nous mangeons un curry, quand nous mettons du soignon, bien c'est pas une salade, quand nous mettons ce soignon, bien là-dedans, nous le manger, ça le dit là dans la bouche, nous le dirige vers la masjid. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il crée un hadith là, donc quand nous connaissons, nous venons masjid,
Alors, même au niveau de nos nourritures, nous devons prendre compte qui nous peut manger avant de masjid. Qui nous peut manger avant qu'il nous vienne masjid. Ça, c'est concernant la nourriture qui est halal, normalement. Mais quand on vient masjid, pas consomme joignons, parce qu'ils joignons quand on mange, ils n'aiment pas enfin faux qui reste dans la bouche. Et ça lui dérange, ban ange. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tout ce qui dérange ban ange, lui dérange l'enfant Adam. Donc, prends compte, quand on vient au masjid, alors qui nous peut manger? Si jamais nous n'avons pas mangé, ça va une petite chose là, vient faire une salat, ensuite ou aller, ou manger, ça va une petite chose là, afin qu'il ne pas désobéir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vient masjid, il recommandait, mes frères et mes sœurs. Je dis, alhamdulillah, nous avons beaucoup de facilité. Nous avons beaucoup de facilité pour nous venir vers masjid. Nous avons facilité l'auto, nous avons facilité bicyclette, nous avons facilité bicyclette électrique, nous avons facilité motocyclette, nous avons beaucoup de facilité, alhamdulillah. Et il n'est pas haram. Il n'est pas haram pour nous servir ça de moyen pour nous venir masjid. Mais seulement quelque chose qui est recommandé pour venir masjid. Il est recommandé pour marcher venir masjid. Il est recommandé marcher venir masjid. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il enseigne ça à sahaba, lire vous trouvez mes frères et mes sœurs. Quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il dit ça à sahaba, qui je gagner quand je marcher, ça pas qui je faire pour venir masjid. Ban sahaba, je quitte ce lieu, qui tu peux respirer avec masjid, et la livre ayal maslim dans masjid là, ou capable ouvrir, ou capable lire un hadith là. Je quitte la case qui tu peux respirer avec masjid, je t'en reste loin avec masjid. Qui fait? Juste pour gagner ça sawab, marcher vin masjid, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, man tawadda'a lis-salat, celui qui fait un wudu pour salat, fa asbagha al-wudu, il fait ce wudu bien, il perfectionne ce wudu, thumma masha ila salat, ensuite il marche pour y aller à salat, il dit y aller à namaz, faraz, dans masjid. Fa sallaha, masha ila salat al-maktuba, fa sallaha ma'a nas, il fait sa namaz là avec bandimoun, il dit en jamaat, ghafarallahu lahu dhunubahu. Qui récompense les gars ça de là? Celui qui fait ce wudu bien la case, il perfectionne ce wudu, il marche, il vient masjid pour accomplir un namaz faraz, ghafarallahu lahu dhunubahu. Allah efface de lui tout ce péché. Voilà comment nous allons pécher, nous allons faire masjid, vient un moyen à travers qui nous allons pécher qui nous fait Allah efface les deux. Marcher, vient vers salat. Bien sûr, nous redire mon frère. Comprends, à aucun moment nous ne allons pas dire à celui qui veut prendre le tube et masjid, il veut faire erreur. À aucun moment nous ne allons pas dire à celui qui veut prendre la bicyclette et masjid, il veut faire erreur. Simplement nous veut dire, les fautes m'a recommandé, mais dire ou pour sortir plus gagnant, si vous avez une facilité, vous avez une possibilité, vous avez une capacité pour marcher pour une masjid, ça l'est meilleur. Pareil, comment allez, vous allez le faire pour le bannir, qui vous allez le redire? Vous allez le meilleurs animaux pour faire ça pour le bannir. Qui fait? Parce que vous connaissez quand vous avez meilleurs animaux, vous n'avez plus beaucoup de savoir, au cours de bannir, il devient meilleur, il devient afdal. Pareil comme ça même. Marcher vin masjid, li afdal. Mais dire, où il a une avance, celui qui peut prendre un moyen de transport, il veut masjid. Bien sûr, si il y a une excuse. Il y a une excuse. Il peut venir dans un moyen de transport masjid. Au contraire, alors là, il est recommandé qu'il prend ce moyen, il prend ce monture. Comme à l'époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un sahaba qui veut venir masjid au chameau. Vous vous rappelez ce hadith là? Quand sa sahaba là vient dire, ya Rasulallah, qui m'a fait? Moi, t'as ce chameau là, moi, je me rends dans masjid, ou ça m'a coupé d'orgueil. Il y a sa sahaba là, tu veux venir masjid avec chameau. Donc, il n'y a pas un péché, mais c'est celui qui fait, il marche, il vient masjid. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, dans notre hadith, إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا
wa ma fatakum fa'atimmu. Mes frères et mes sœurs, un autre erreur qui est beaucoup parmi nous. Nous pouvons faire et nous pouvons continuer à faire. Alors nous faisons dua avec Allah, mes frères. Parce qu'il y a des sahaba, qualité, une qualité noble qui tient dans eux. Quand un sahaba, tu peux écouter un hadith depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne sais pas, tu peux faire les autres à l'écouter un deuxième, tant qu'ils ne pas mettre ce qu'ils ont écouté là en pratique. Alors, mes frères et mes sœurs, voilà, nous ne pouvons pas dire que vous arrêtez pour causerie, parce que c'est qu'ils ont déjà fini d'entendre, ou pas encore fini de mettre tout en pratique, non. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça qui va le sahaba faire nous comprendre. Et ce qui veut faire nous comprendre, quand nous mettons, mes frères, engage-nous pour mettre en pratique le maximum de ce que nous prétendons. Chers frères, alors, il y en a beaucoup parmi nous. Nous vîmes masjid. Quand nous vîmes masjid en retard, ça occasionne nous pour qui nous rentrons dans masjid, nous rentrons avec précipitation. Nous galopons dans masjid. Nous galopons pour rentrer dans salat. Tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui veut dire, quand je viens salat, viens avec tranquillité. Viens avec tranquillité. N'a pas besoin de te faire vite. N'a pas besoin de te galoper, n'a pas besoin de te précipiter. Salat qui se te fin gagner avec imam, accompli ali, et ce qui se te fin rater, complète-li après. C'est-à-dire quand l'imam termine ce salat, ou complète le salat. Mais il n'a pas galopé pour une jeune imam dans salat. C'est une désobéissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour une raison, pour une gaïta, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut faire vous connaître. Allah fait provision pour vous. Allah fait provision pour s'arrêter là. Il nous dit bien. Il y a une raison valable qui fait une gaïta. Ce n'est pas non plus qu'il y a une même masjid en retard par négligence, par l'insouciance, non. Il y a une cause valable qui fait en retard pour une masjid. Quand on vient, comme ils ont cassé la tête. Namaz est fini commencer, imam in al ruku, encore plus comment, si nous l'avons l'escalier, imam in al ruku, alors, voilà qui, la même nouvelle tendance, nous pas les raksa, rakat là. Alors nous désobéissons à le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous galopons pour rentrer dans salat, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dire, marchez calmement. Donc dans masjid, les recommandés qui nous gardent le calme. Dans nos marchés, nous marcher surtout, ici le prophète fait cause concernant marcher pour une joindre, soit là. Pas me dire qui, mais je ne peux pas te calmer dans ma vie. Il y a un hadith là, nous disons, nous pouvons là, après, quand nous proposons là, rôle masjid dans un endroit, qui va une activité qui tu peux dérouler dans masjid, dans la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là, Inch'Allah, nous proposons. Mais ici, il y a galoper pour une joindre imam dans la namaz, ça c'est une petite chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait empêcher. Mes frères et mes sœurs, les recommander. Les recommander pour qui nous viennent masjid, venir. Les recommander pour qui nous viennent masjid, surtout quand il s'agit, nous connaissons pour une namaz, prendre une disposition pour une masjid venir. Que veut dire une masjid venir? Quand nous avons hadith, mes frères et mes sœurs, que veut dire une masjid venir? Une masjid venir veut dire, si vous êtes capable de venir parmi celui qui est capable de gagner l'occasion de venir pour donner adhan, venez donner adhan. Venez donner adhan. Gagne sa privilège, vin celui qui peut appeler son frère pour venir faire la marque en jamaa. Allah va donner tout le monde sa faveur à la frère. Si vous avez sa privilège là, si vous avez sa facilité là, si vous avez sa location là, vous avez sa possibilité là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dire une compétition entre eux. Une compétition pour venir donner adhan. Et bien sûr, quand vous venez de l'adhan, veut dire, vous pouvez venir masjid connaître. Quand vous finissez de l'adhan, vous avez l'occasion de faire le sunnah. Quand vous finissez de faire sunnah, vous avez l'occasion assise dans le masjid. Nous vous avons un hadith là, Inch'Allah, si nous pas de réciter en lit, dans nos prochaines sessions, Inch'Allah. Assise dans le masjid. Vous avez l'occasion assise dans le masjid, attendre l'imam, commence salat. Si juste nous tu connais, mon frère, qui compte, qui fait nous dire si juste nous tu connais. Est-ce que l'imam peut mettre en doute mon frère de connaissance? Mais non, mon frère et ma soeur. Nous, l'attitude
démontrer qui nous pas connaît, qui va lire et n'a assise dans masjid attend namaz. Parce que la plupart du temps qui nous verront dans masjid, c'est quand l'imam finit de pour salat. La plupart du temps. Et chacun parmi nous est honnête dans tout ça, une occasion qui nous rentre dans masjid en retard là. Et c'est il pose nous-mêmes question qui fait à mon rentre dans masjid en retard. Pas besoin de rendre l'imam sa réponse là. Chacun parmi nous, Omar radiallahu anhu veut dire hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Pose toi-même question avant de poser ta question. Et c'est dans sa façon-là, mon frère. Quand nous reprochons nous-mêmes, pas besoin les autres reprochent nous. Chacun à nous reproche nous, pas nous-mêmes. Inch'Allah, nous sommes capables d'amener un changement. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Walau ya'lamuna, qu'est-ce que le prophète comment commence sa hadith? Walau ya'lamuna ma fi tahjir. Si je t'y connais, et dans le mot le prophète qui me dit, je ne pas connais. Si je t'y connais, qui compte tes récompenses et n'a dans vin salat bonheur. لو تعلمون ما في التحجير لاستبقوا إليه. Chacun parmi eux, tu peux essayer de venir avant son camarade de masjid. Tu vous mets voyage entre nous pour être premier dans masjid avant que nos camarades viennent. On veut dire, si je t'y connais, qui récompense Ena. Donc, viens dans le masjid bonheur, je t'y peux venir avant son camarade. Et il dit, وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالسُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا. Si je t'y connais, qui récompense Ena dans Salat, Fajr et Salat et Isha dans masjid, je t'y pouvais accomplir sa dénamage là, dans masjid, même si tu n'as pas mangé quatre. Même si tu n'as pas mangé quatre. Je dis à mon frère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous comprend, il a beaucoup de récompenses. Beaucoup de récompenses, il a pour celui qui vient de masjid bonheur. Il a beaucoup de récompenses pour celui qui vient faire namaz Fajr et Isha dans masjid. Alors, mon frère et ma soeur, c'est un hadith qui rapporté dans Sahih al-Bukhari. Donc, mon frère et ma soeur, je cite un dernier hadith aujourd'hui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les conseils qu'il nous donne quand nous venons au masjid pour salat, une fois qu'il nous sortit la case pour venir au masjid, surtout si nous venons avec l'intention de faire namaz, alors quand on peut venir, si on peut venir dans le chemin, n'a pas arrêté. Et il dit les temps pour cause avec Bandimou. On a trouvé un petit coïncidence, on va arrêter, on met un dialogue en ligne. Voilà, un petit rythme divan, on va arrêter, ou tout un autre petit on met un dialogue en ligne. Donc là, où vient devant la porte masjid, vous allez un petit ou dit bout avec lui, ou prend les temps pour cause quelque chose concernant la dunya. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quand on sortit la case pour venir masjid pour accomplir la namaz, rentre dans masjid le plus vite qu'il est capable. Un premier intérêt qui nous fait un frère. Et tout cela qui était, c'est Shaitan. Shaitan, il profite de nos ignorances. Il profite de nos négligences. Alors, une fois qu'il nous sortit la case, nous venons masjid. Comment nous venons masjid? Rentre dans masjid le plus vite qu'il est capable. Chaque seconde qui vous peut assiser dans masjid là, qui vous peut débouter ou faire namaz, il peut compter. Et chaque seconde qui vous peut en retard pour rentrer dans masjid, il peut compter dans où des avantages. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous comprendre. Chaque seconde qui nous vient pour assiser dans masjid, il est précieux, ça va faire. Il est précieux, ça va faire. Alors profite-lui au maximum. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit إذا تطهر الرجل ثم أتى إلى المسجد. Quand une personne lui fait un wudu dans la case et ensuite il vient au masjid, يرعى الصلاة pour qu'il y attende salat. C'est-à-dire il vient dans le masjid. Il vient dans le masjid pour qu'il y attende salat. Ça veut dire il vient dans le masjid, pas nécessairement il attend salat commencer pour lui rentrer dans le masjid. Mais il rentre dans le masjid, c'est pas salat qui attend lui, il vient attendre salat. Il vient attendre salat. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit 11
qui écrit sur une action. كتب له كاتبه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات. 11 qui écrit sur une action, écrit 10 hasana pour lui. Ça 11 qui peut écrire sur une action là, il écrit 10 hasana. Et nous connaissons un hasana, il est égal à 10 à 700. Il écrit 10 hasana pour lui. Pour chaque pas qu'il fait pour le masjid. Ça veut dire qu'on saute la case, ou vient directement au masjid, ou évite. On va dire qu'on tourne les choses, c'est pas. Parfois arriver ça. En passant vers le masjid, même là, mais vous passez la boutique, on a certaines affaires. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te conseille. Quand on saute la case d'une masjid, venez avec niyat pour venir directement dans le masjid. Chaque pas qui vous fait, qui vous venez, Allah subhanahu wa ta'ala, il écrit, il fait 11 écrit à 10 hasana pour, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui peut assiser pour attendre salat, celui qui peut assiser, il vient dans le masjid bonheur, namaz pas encore commencé, imam pas encore commencé salat, il a assisé, il attend salat, il commence celui qui peut débout dans ibadat Allah. Allah dit 11, écrit, il finit commence salat, ça dit là. Allah finit commence inclure lui parmi les qui sont déjà engagés dans l'ibadat. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il commence dit, celui qui finit engagé, il débout dans l'ibadat Allah, et il est écrit parmi les musalli depuis qu'il est sorti depuis sur la case jusqu'à qu'il est retourné. Depuis qu'il est sorti sur la case, Allah fait 11 écrits. Il a déjà fini engagé dans l'ibadat. Jusqu'à qu'il retourne sur la case, 11 pour écrire qu'il est déjà engagé dans l'ibadat. Et profit, mes frères et mes sœurs, tout cela qui était ça, c'est, nous besoin conditionner l'esprit quand nous nous ici. Nous besoin conditionner nous spirituellement. Ce n'est pas juste comme on dit à mes frères et mes sœurs, quand nous guettons ça dans le hadith là, ce n'est pas juste une question de, on va dire, vous voyez le là, sans qu'il nous conditionne nous spirituellement. Alors le prophète sallallahu, et quand nous assisons, nous analysons tout ça là, mon frère, tout ça là, qu'il était ça. C'est pas une petite chose qui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut recommander nous pour qu'il vienne une fois une difficulté dans nous ça. Pratique ça pendant un mois, pratique-le pendant 2-3 jours, pour vous guetter l'effet qui ça est dans le iman. Alors on dit voilà mon frère. Capable peut-être qu'il y a 10 bananes, 20 bananes, nous peut fréquenter masjid. Et c'est moi, nous ne pas sentir aucun lien, nous ne pas sentir aucun effet de sa iman. Alors, quelque part, il y a un manquement. Quelque part, il y a une lacune. Donc, qui nous essaie de remédier cette lacune-là? Alors, essaie de prendre compte, ça va une consigne de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il ça, lui fait athar, l'eau nous l'équerre. Et, Inch'Allah, avec l'intention qui, un frère et une sœur, chaque jour qu'Allah peut donner l'occasion pour vivre encore 10 jours, encore 10. Un parmi nous a l'ambition qui dit, oh Allah fait ma vie un meilleur musulman. Oh Allah fait ma vie un meilleur esclave pour toi. Oh Allah efface mon péché. Oh Allah pas faire ma retourne contre toi avec péché. Comment vous faire ça, mon frère? C'est ça mon conseil là qui me profite de nous. Et c'est ça une petite chose là, comme un sahaba tu prends ça compte, c'est une petite chose d'une fois. Même après la mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je dirais toujours tenir solide. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, pour aujourd'hui, nous parler là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il donne nous tawfiq, qui nous retenir à sa hadith là. Et pour qui s'en a qui vient à sa hadith là, en écrit, Inch'Allah, fais-moi connaître, Inch'Allah, il y a une disposition, nous capables de faire gagner. Alors, afin que nous capables de lire sa hadith là, jusqu'à qui sa hadith là, les descendants dans la vie pratique. Là, nous tendons, mon frère, alors maintenant, l'heure est mettre en pratique. Qu'Allah donne nous-mêmes tawfiq, il donne tous nos frères et nos sœurs tawfiq, qui nous prend en considération sa concernant Adab quand nous bevons.